Mesdames et messieurs, bonsoir et merci de votre fidélité sur la mer des chaînes Évasion Guinée. Bienvenue dans votre émission Partir ou Rester. Aujourd'hui, les problématiques de cette émission, les problématiques qu'on pose aujourd'hui, c'est bien sûr l'emploi des jeunes. Beaucoup de personnes ont décidé de partir en Occident, d'autres par contre ont décidé de rester ici et croire en leur avenir dans notre pays. Tel est le cas de ce monsieur que nous recevons sur ce plateau. Voilà, lui il a décidé de rester ici, il a fait ses études ici, il a cru en l'avenir dans son pays. Donc pour lui, on peut rester ici et devenir quelqu'un d'important. Donc c'est un exemple à suivre. Lui s'appelle M. Mamadi Barou Kamara, il est administrateur du marché de Carrefour, l'un des jeunes administrateurs de marché. Alors il est avec nous sur ce plateau. Bonsoir à vous. Oui, bonsoir M. Touré. Un grand plaisir pour moi de vous recevoir sur ce plateau. Le plaisir est partagé. Voilà. Et beaucoup de personnes pensent que l'Occident est la solution. Il faut quitter la Guinée, il faut partir s'exiler pour avoir une vie meilleure. Vous, par contre, à l'image de certains jeunes, vous avez fait vos études ici, vous avez resté. Pourquoi vous avez décidé de rester au pays? Je vous remercie tout d'abord, M. Touré. Mon premier mot est de vous remercier de m'avoir reçu sur le plateau de l'Évasion Guinée. Et moi, j'ai préféré de rester ici parce que je sais que l'avenir est permis. Et quand on a l'esprit de créativité, je sais qu'on peut rester ce soir et réussir. On peut rester ce soir et réussir. Et oui. Cela passe nécessairement par l'emploi des jeunes, qui est une problématique très très importante aujourd'hui, l'emploi des jeunes. Quel est votre point de vue par rapport à ça? Oui, moi, mon point de vue par rapport à cette question, vous allez me permettre de revenir un peu en arrière. Vous savez, ici dans notre pays, comme vous le savez bien, chaque pays a son histoire. Quand vous prenez un peu pendant la première république, ici en Guinée, les 33 préfectures, il n'y a pas une préfecture où il n'y en avait pas au moins une usine. Et donc, ces usines-là produisaient beaucoup et c'est les Guinéens, les jeunes cadres qui travaillaient là-bas. Mais on a vu tout d'un coup, à l'arrivée de la Deuxième République, donc ces usines-là ont disparu. Par suite d'un décret présidentiel, bien sûr. Donc, c'est ce jour-là est né le chômage, les problématiques de l'emploi des jeunes. Donc, mais il est dit même dans le courant que quand on ne connaît pas quelque chose, il faut avoir le courage de dire qu'on ne connaît pas. Et le président de la République d'alors avait bel et bien dit à ses entourages, au gouvernement. C'est un aspect purement politique, cet aspect. Mais est-ce que cette problématique d'emploi des jeunes, donc pour vous, la Première République, vous parlez d'un cadre purement politique, la Première République, il y avait des usines qui employaient des jeunes, et Deuxième République. Mais est-ce que la Deuxième République, c'était une sorte de libéralisme, il faut le dire? Oui, j'en viens. Mais pour traiter cette question de l'employabilité de la jeunesse, on est obligatoirement obligé vraiment de faire une marche arrière. C'est ce que je suis en train de faire. Parce que tout vient de là. Pendant la Première République, les gens savent ce qui était là en ce moment. L'histoire, on ne peut pas la falsifier. Il y avait vraiment des usines partout en Guinée. Mais c'est à l'arrivée de la Deuxième République que ces usines-là ont disparu. Mais ces usines ont disparu, c'est le lieu et le moment même pour moi de vraiment de demander le bon Dieu, vraiment de préserver son paradis au président Lansana Conté, paix à son âme, parce qu'il a eu le courage de dire que lui, il ne connaît pas. Donc ceux qui l'entouraient connaissaient. Et il a dit que tout ce qui sera bon pour la Guinée, envoyez-moi, je signe avec les yeux fermés. Donc ici, moi je ne l'en veux pas parce qu'il avait dit que lui, il ne connaît pas. D'accord. Et ça, c'est un aspect purement politique qui a tué l'emploi des jeunes. Mais le problème, c'est que, au fait, quand on prend un petit peu en arrière, c'était une population qui n'était pas si nombreuse. Et c'était un régime socialiste où les biens appartenaient à tout le monde, mais avec le libéralisme, donc chacun était là chacun avait cette faculté de rechercher de l'emploi et les gens se battaient parce qu'il y avait une sorte de libéralisme. Alors aujourd'hui, la question qui se pose, c'est quand vous avez fini l'université, comment ça s'est passé la recherche d'emploi pour vous? Dès que vous avez fini, immédiatement vous avez eu l'emploi, comment ça s'est passé? Non, dès que moi j'ai fini, c'est pas en ce moment-là que j'ai eu l'emploi.
C'est pourquoi j'ai dit qu'il faut avoir l'esprit de créativité. Moi, j'ai créé mon propre, mon entreprise et j'ai continué à évoluer avec ça jusqu'à ce que j'ai eu cette promotion-là de devenir aujourd'hui l'administrateur d'un marché. D'accord. Et aujourd'hui, vous, par contre, vous avez la chance, mais par contre, il y a d'autres jeunes, il y a beaucoup de jeunes qui sont en train de nous regarder aujourd'hui, qui sont en train de chercher de l'emploi et n'ont jamais l'emploi. Souvent, les gens accusent l'État, accusent les entreprises, parce que quand les jeunes vont pour la recherche de l'emploi, on dit qu'il faut que les jeunes aient ils puissent avoir au moins 15 ans d'expérience, 10 ans d'expérience, 20 ans d'expérience. Les jeunes sont confrontés à ce problème d'emploi, la recherche d'emploi. La recherche de l'emploi, pour moi, la manière la plus sûre et la plus digne, j'ai l'habitude de dire, la jeunesse de maintenant là refuse de se former. Il faut qu'on accepte la formation. Quand on est bien formé, on n'aura même pas besoin, très souvent, vraiment l'aide de l'État. Mais même s'ils sont formés, souvent ils sont confrontés à des problèmes. Oui, mais c'est parce que il y a des jeunes aussi qui croisent les bras, qui attendent toujours l'État. Et c'est ce qui n'est pas bon. L'État ne peut pas employer tout le monde. Voilà. Donc, c'est quand toi-même, tu sais que tu es bien formé, tu as l'esprit de créativité, facilement, tu peux te créer de l'emploi. D'accord. Donc, quelque part, vous dites que vous accentuez votre point de vue sur la formation des jeunes, oui. Il faut le dire déjà. Oui. Mais quelque part aussi, on a vu que les jeunes aussi sont confrontés à ce problème que je vous ai dit, l'expérience et tout ce qui s'ensuit. Mais aujourd'hui, on voit qu'avec la venue de ce nouveau gouvernement, avec la venue du professeur Alpha Condé, lui, il a fait confiance à la jeunesse. Est-ce que pour vous, c'est peut-être la jeunesse, cette jeunesse dont il a fait confiance, est-ce que la jeunesse-là va tenir la route? Mais bien sûr. Bien sûr, on doit même dire Dieu merci. L'arrivée de ce monsieur de 2010 jusqu'à maintenant, là, vous-même vous voyez ce qu'il est en train de faire. Donc, tout ce qui est là aujourd'hui comme travail, on fait ça pour qui? Mais est-ce qu'il fait quelque chose de concret pour la jeunesse? C'est ça le problème. Oui, il fait concret. Pour la recherche d'emploi, pour l'emploi surtout. Oui, mais bien sûr, par exemple, à l'heure où nous sommes, les maisons de jeunes poussent comme des champignons. Et ces maisons de jeunes, c'est fait pour qui? Mais est-ce que ces maisons de jeunes vont donner d'emploi aux jeunes? C'est ça le problème. Non, ça crée de l'emploi. Parce que dans une maison de jeunes, il y a des structures qu'on met en place. Ces structures-là, c'est les jeunes qui vont travailler dans ces structures. Quelque chose, mais il y a des milliers de jeunes qui... Il y a des milliers de jeunes. Maintenant, j'en viens. Je dis, les maisons de jeunes aujourd'hui poussent comme des champignons. C'est les jeunes qui vont travailler là-bas. C'est les jeunes cadres guinéens qui vont travailler là-bas. Il y a aussi la construction aujourd'hui des hôtels. Et les hôtels qu'on a, si ce n'est pas l'arrivée du virus maudit, l'Ebola, qui est vraiment à nos portes maintenant, là, arrivé à un moment ici, tous nos hôtels étaient pleins à craquer. Donc, les hôtels qui sont en train de construire, les maisons de jeunes, les maisons de jeunes seront des sources d'emploi. Et il y a aussi la réalisation. Là, vous parlez du futur, hein? Oui, je parle. Concrètement, ce qu'il a fait, est-ce qu'il y a un progrès par rapport à... Là, vous parlez parce que les maisons de jeunes, on n'a pas fini de construire, l'hôtel n'a pas fini de construire, mais est-ce que concrètement, depuis qu'il est venu au pouvoir, il y a eu des actes qu'il a posés pour la jeunesse? Depuis qu'il est venu au pouvoir, il y a eu des actes positifs qu'il a posés pour la jeunesse. C'est pourquoi je parle ici de la maison des jeunes. Ouais, parce que la maison des jeunes n'est pas finie d'abord. La maison des jeunes n'est pas finie, mais il a fait beaucoup déjà. Donc, par exemple, il a fait quoi par exemple? Il a fait la réalisation des maisons des jeunes. Il y a eu, les réalisations des Blue Jeunes qui sont aussi vraiment réalisées pour les jeunes, qui va permettre aussi les jeunes de quitter la rue. Voilà. Et ce qui est fait déjà en ville, c'est pas seulement en ville. Ça sera toutes les 5 communes de Conakry vont connaître ces Blue Jeunes là. Donc, les 5 communes vont connaître. Mais ce qui est important aussi de signaler, il y a des jeunes qui sont dans les sphères les plus importantes pour la prise de décision, qui sont aujourd'hui des ministres, des hauts cadres. Et ça, je crois que c'est une sorte de mérite pour le gouvernement de François Alpha Condé. Oui, c'est pourquoi je dis que nous devons dire Dieu merci parce qu'il est là. Et c'est à son temps, on a vu les jeunes ministres. Pensez-vous que ces jeunes pourront tenir le coup? Mais bien sûr.
Personne n'est né avec... Tu peux faire la fierté de la jeunesse? Oui, ces jeunes qui sont aujourd'hui dans le gouvernement font la fierté de la jeunesse. Est-ce qu'un jour, parce qu'il y a beaucoup d'observateurs qui doutent que ces jeunes un jour ne déraillent, voilà, ne fassent un petit peu salir l'image de la jeunesse? Non, vous savez aussi, dans la vie d'une personne, on dit souvent que personne n'est parfaite. C'est-à-dire une seule personne ne peut rien. C'est comme les doigts. Hein? Un seul doigt ne peut pas prendre le caillou. Il faut plusieurs, hein? Au moins deux. Donc ces jeunes qui sont aujourd'hui à la tête des différents ministères, ils sont entourés par d'autres jeunes, par d'autres cadres guinéens. Donc s'ils se donnent les mains, parce qu'il faut qu'on aide ces jeunes-là qui sont maintenant devenus des ministres. Hein? Voilà. Donc ils vont faire preuve. Hein? De la capacité. D'accord. Voilà. Ils vont faire preuve de capacité. Ouais. Mais est-ce que la jeunesse peut rester ici et réussir? La jeunesse peut bien sûr rester ici pour réussir. C'est ce que j'ai dit. Parce qu'il y a beaucoup qui sont en train de regarder et pensent que l'avenir c'est en Occident. Oui. La jeunesse peut bel et bien rester ici pour réussir. Pour cela, il faut de l'emploi. Oui, pour cela, il faut de l'emploi. Mais pour cela aussi, il faut que cette même jeunesse accepte de se former. D'accord. Voilà. C'est ça, parce que quand on est bien formé, il n'y a pas de problème. Tout ce qu'on va entreprendre, on le pourra. Mais quand on est mal formé, c'est ce qui amène souvent des problèmes. Et c'est le cas de notre jeunesse guinéenne. C'est le cas de notre jeunesse guinéenne. Oui. Alors, souvent, il y a une partie de la jeunesse qui est assise à la maison, qui fait rien. Et souvent, ces jeunes qui ne font rien sont sujets à de différentes manipulations, à descendre dans les rues parce qu'il n'y a pas de courant, et ceci, cela. Quel est votre point de vue là-dessus? Est-ce que c'est le rôle d'une jeunesse? Mon point de vue là-dessus, c'est très dommage quand je vois les jeunes dans la rue en train de réclamer le problème de courant, le problème de ceci, le problème de cela. Ce n'est pas le rôle d'un jeune conséquent, responsable. Il ne faut pas accepter que tu sois manipulé par qui que ce soit. Hein? Tout ce qui est là aujourd'hui, nous devons prendre la destinée de notre pays en main. Parce que nous sommes jeunes, les vieux, et ils sont là pour nous accompagner. Ils ont fait pour eux. Mais si Dieu nous donne longue vie, c'est à nous aujourd'hui vraiment de prendre cette destinée, la destinée de notre pays là en main. Donc en aucun cas, nous devons accepter d'être manipulés par qui que ce soit. J'ai toujours dit que la manipulation politicienne ne nous arrange pas. Voilà. Donc il faut voir le programme d'un politicien avant de le suivre. Si le programme est approprié, si le programme est bon pour le pays, c'est bon vraiment pour notre avenir. Voilà. Mais généralement, on manipule les jeunes en leur donnant vraiment des miettes. Voilà. Alors aujourd'hui on parle de l'emploi des jeunes bien sûr. Alors il y a un ministère, le ministère qui est en charge de la jeunesse. Quel est votre point de vue par rapport à ce ministère? Est-ce que les cadres de ce ministère jouent leur rôle très bien ou bien il y a des différences? Parce que beaucoup de jeunes aujourd'hui, il y a une partie de la jeunesse qui est satisfaite du ministère de leur rôle. Il y a d'autres aussi qui sont là, qui sont optimistes. Concernant cette question, je peux vous dire ici, M. Touré, que les jeunes maintenant là peuvent commencer à se frotter les mains. Pourquoi? À se frotter les mains. Permettez-moi de revenir un peu sur l'historique de tout nouveau directeur national que le président de la République vient de nommer. C'est un monsieur que j'ai personnellement connu il y a de cela vraiment, je peux dire, plus de 20 ans. Vous voulez dire que c'est lui qui fait les réformes au niveau de la jeunesse alors qu'il y a le ministre ou bien qu'est-ce que vous voulez dire par là? Non, on vient de parler des ministres. Mais comme vous avez pris le ministère de la jeunesse comme exemple, voilà. Donc c'est pourquoi je parle de ce monsieur. Qui est ce monsieur? Le tout nouveau directeur national de la jeunesse, à l'occurrence M. Mbani Sangare. Directeur national de la jeunesse. Directeur national de la jeunesse, à l'occurrence M. Mbani Sangare. Donc ça fait maintenant plus de 20 ans, il est vraiment à côté de la jeunesse. Il n'y a pas ce qu'il n'a pas fait pour la promotion de cette jeunesse. Donc si le professeur, par son propre constat, lui a nommé à ce poste gigantesque comme directeur national de la jeunesse, vraiment, on peut dire que
l'espoir est permis. L'espoir est permis, il est nommé, qu'est-ce qu'il a fait? C'est ça le problème, parce que voilà, il est nommé, vous avez confiance en lui, mais concrètement sur le terrain, qu'est-ce qu'il a fait de concret? Oui, depuis qu'il a été oui, nommé? il vient d'être nommé, donc et je sais que lui, il pourra vraiment résoudre le problème qui assaigne aujourd'hui la jeunesse. Et on espère que ça, peut-être, s'il est à l'écoute, s'il est en train de regarder, peut-être on va voir les suites, parce que nous sommes de la presse, nous allons voir voilà, ce que ça va donner par rapport à ce nouveau directeur national de la jeunesse. Alors, aujourd'hui, est-ce que vous pouvez dire que le pari a gagné? Le pari est gagné? Oui, le pari est gagné. Malgré tout ce que je viens de citer là, je peux dire que le pari est gagné par la jeunesse. Et quand on prend la réalisation du barrage hydraulique Caleta, donc là-bas, c'est encore nous, les jeunes, qui seront là-bas. Quand on prend aujourd'hui la réalisation 2x2, la route qui va jusqu'à Koya, tout ça, tout ça là. D'emploi pour la jeunesse. Tout ça, la source d'emploi pour tout ça, la source de l'emploi pour nous. Tout ça, la source de l'emploi pour nous, les jeunes. C'est-à-dire, même là où se trouvent maintenant les maisons qui sont en train de faire maintenant, de pousser maintenant là, les logements sociaux. Mais c'est les Chinois qui font ça. Ils emploient qui? Si ce n'est pas les jeunes. C'est les jeunes Guinéens qui sont là-bas. Donc, moi, je peux dire que l'espoir est vraiment permis. D'accord. Alors, quel est le rôle de la diaspora dans le développement des pays? Parce que vous êtes resté ici, mais il y a d'autres qui sont partis, qui sont là-bas. Et quel est leur rôle? Quel est votre point de vue par rapport à la diaspora guinéenne? Dans la mesure où le président lui-même, il fait partie de la première génération de diaspora. Oui, le président fait partie de la première génération de diaspora, mais la diaspora joue un rôle très important dans un pays. Mais si cette diaspora est bien structurée par leur pays d'origine, voilà. Donc il faut une sorte il faut une sorte de structure parce que ils peuvent vraiment intervenir dans beaucoup de secteurs. Le transfert des fonds, l'industrie, ainsi de suite. Tel est le rôle d'ailleurs des ministères délégués des Guinéens de l'étranger qui sont peut-être en train de nous regarder, qui vont essayer de prendre toutes leurs dispositions par rapport à cela. Alors vous êtes administrateur du marché de Kaporo, on va juste peut-être on est pris par le temps. Vous avez dit que vous avez quelque chose à dire. Depuis que vous êtes administrateur du côté de ce marché, est-ce qu'il y a eu des progrès depuis votre venue en tant que jeune? Oui, il y a eu assez de progrès. Il y a eu assez de progrès. Et quand vous allez aujourd'hui au marché de Kaporo, là où je gère, vous allez voir d'abord ce qui est à la une à l'heure là, c'est la maladie Ebola, le virus Ebola. Je sais que cela aussi fait partie de l'histoire de la Guinée. La Guinée a toujours gagné vraiment les défis. Donc je sais que l'Ebola sera vaincu. Maintenant, quand vous rentrez dans le marché, vous allez voir les dispositifs que j'ai mis là-bas pour lutter contre le virus Ebola. D'accord. Voilà. Et Ebola, c'est sûr, ensemble, nous vaincrons Ebola. Et vous allez c'est que c'est juste la caméra qui est en face de nous, et parce que c'est que le groupe Évasion Guinée, c'est votre télé. Vous pouvez revenir chaque fois que vous voulez, bien sûr. L'évasion est là pour la jeunesse, et cette émission également, elle est là pour la jeunesse, pour la jeunesse du monde, parce qu'il y a des sous-thèmes qui sont dans cette émission, l'emploi des jeunes et tant d'autres sujets que nous débattons dans cette émission. Vous voyez, c'est cette caméra qui est en face de vous, et vous adressez à ces milliers de jeunes qui sont en train de vous regarder, qui veulent être peut-être comme vous, et qui veulent d'autres aussi, qui veulent aller au-delà de votre pensée. Ok, donc je m'adresse à mes camarades jeunes pour leur dire de ne pas accepter d'être manipulés par qui que ce soit. Et vraiment, nous devons être un et indivisibles. Et savoir que le pays là nous appartient. L'avenir de la Guinée, c'est nous d'abord. Mais si nous-mêmes, on accepte que les gens viennent nous diviser, vraiment, c'est pas bon pour nous, c'est pas bon pour la Guinée. Donc moi, je demande à tous les jeunes d'avoir cette initiative, d'être vraiment conséquents, d'être vraiment un jeune responsable à tous les niveaux, de ne pas accepter la manipulation politicienne, quel que soit le coût.
D'accord, quel que soit le coût. Oui. Et là, je vous remercie beaucoup. Je vous remercie, monsieur beaucoup. Touré. Alors, mesdames et messieurs, vous l'avez constaté, nous sommes avec monsieur Mamadi Baro Kamara, administrateur du marché de Kaforo. Le thème de ce soir, c'était bien sûr la jeunesse face à l'emploi. Vous l'avez suivi. J'espère que vous également, vous avez quelque chose à dire dans cette émission. Partir ou rester, c'est pour vous. Voilà, vous pouvez rester ici et devenir quelqu'un de très très important. Il y a beaucoup de jeunes qui sont restés ici, qui sont des cadres de ce pays. Voilà, partir, nous ne sommes pas contre, il faut partir pour un négatif et revenir servir sa nation. On se retrouve, Inch'Allah, la semaine prochaine dans un autre numéro de Partir ou rester. Au revoir et à bientôt. Merci beaucoup.